20h sur HTV, bonsoir et bienvenue à tous. Les titres à la une de l'actualité. Le gouvernement pour l'accompagnement des jeunes engagés dans les métiers agro-pastoraux. À cet effet, une convention vient d'être signée à Yaoundé entre la France et le gouvernement camerounais. Et puis fermeture des travaux de la CEMAC ce jeudi, la rencontre de N'Djamena qui a réuni les chefs d'État de la sous-région s'est achevée avec des mesures visant la relève de l'économie de la zone. Voilà pour le sommaire. Si vous nous rejoignez en instant, vous êtes bien sûr HTV une fois de plus. Bienvenue aux 20h. Un accord de partenariat entre le Cameroun et la France ce 26 octobre à Yaoundé. Les deux pays sont d'accord pour l'accompagnement des jeunes engagés dans les métiers agro-pastoraux car ces derniers ne parviennent pas à implémenter leurs projets sur le terrain. Nicole Eyok nous en parle en détail. Le risque d'insécurité alimentaire, le chômage des jeunes, le vieillissement des populations agro-pastorales et rurales sont, entre autres, des défis majeurs auxquels fait face le Cameroun. Pour apporter un début de solution à ces différentes problématiques, un accord cadre de coopération a été signé ce jour entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales et l'ambassade de France. Il vient, dans sa troisième phase, fixer le cadre de collaboration dans le domaine de l'enseignement et de la formation agro-pastorale et rurale. De 2008 à 2016, le programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, qui représente la partie Cameroun, a bénéficié des montants cumulés d'environ 30 millions de francs CFA. Dans la perspective de la consolidation ainsi que de la pérennisation des acquis, la France entend apporter un autre montant de 38,4 milliards, dont 26,2 milliards de francs CD2, 11 milliards de contributions de l'État du Cameroun et 1,2 milliard de francs CFA de contributions des territoires. L'argent ainsi collecté va permettre durant les 5 prochaines années de former 12 500 jeunes sur l'ensemble du triangle national. Et s'agissant des produits agro-pastoraux, intéressons-nous dans cette édition à leur transformation, car il s'agit d'une industrie qui attire de plus en plus les Camerounais. Suivons plutôt ce reportage. Le Cameroun est aujourd'hui confronté à un double dilemme. Le développement autocentré est celui qui lui impose de se tourner vers le monde extérieur. Malgré les mesures d'accompagnement prises par le gouvernement et ses partenaires pour réduire la dépendance des Camerounais aux produits extérieurs, les acteurs du monde agro-pastoral demeurent indigents dans leur grande majorité. La foire exposition organisée à l'esplanade du Musée national à l'occasion de la célébration de la 38e édition de la Journée mondiale de l'alimentation a permis de constater qu'il y a néanmoins beaucoup d'avancées et qu'ils sont de plus en plus nombreux ceux qui migrent vers la transformation de leurs produits ou tout au moins à l'amélioration de ces derniers afin de devenir plus compétitifs. Vous savez, chaque année nous perdons beaucoup d'argent pour l'importation de poissons congelés. Alors, au lieu que ces capitaux aillent ailleurs, le président a voulu que nous consommions nous-mêmes ce que nous produisons. Alors, nous faisons l'élevage de poissons. En même temps, nous avons aussi un centre de formation pour jeunes, formation, emploi. Certains n'hésitent pas à aller chercher au-delà des frontières nationales la science qu'il faut pour améliorer l'offre locale. Mougan Fabrice, délégué départemental élevage de la Haute-Sanaga. Dans notre département, nous accompagnons les coopératives existantes dans le cadre de l'amélioration génétique. C'est quoi l'amélioration génétique? C'est le fait d'améliorer les races locales qui sont existantes. Dans le cas en espèce, il est question d'améliorer la production laitière parce que nos animaux produisent environ 2 litres de lait par jour et c'est suffisant juste pour le petit. On ne peut pas commercialiser l'excès. Donc pour pouvoir améliorer cette production, on est appelé à importer les semences des races européennes. Le cas présent, c'est la Holstein. Cette dynamique est soutenue par les chercheurs camerounais qui œuvrent pour l'innovation.
socle d'un développement socio-économique. En politique, nous vous proposons un retour sur les travaux du sommet de la CEMAC qui viennent de s'achever à N'Djamena, une rencontre des chefs d'État de la sous-région qui a donné lieu à des débats houleux centrés sur des questions économiques. Au terme des échanges, on a abouti à des mesures visant la relève de l'économie de la zone. Le point avec Joël Patrick Mbani. La capitale tchadienne N'Djamena a réuni hier les chefs d'État de la zone CEMAC pour statuer sur la stratégie à adopter pour une sortie de crise. Pour le président tchadien Idriss Déby Itno, malgré quelques avancées significatives des pays membres, le bilan de cette année 2018 reste contrasté. Il invite ainsi ses pairs dans un esprit véritable, collectif et solidaire, afin d'éviter une dévaluation dont la menace continue à planer sur la zone monétaire. À noter que sur les 6 États membres de la CEMAC, 4 ont signé, suite à la rencontre de Yaoundé en décembre 2016 dernier, des programmes d'accord avec le FMI, sauf le Congo et la Guinée équatoriale, dont les négociations sont en cours. À la fin de cette rencontre, les chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC ont pris certaines résolutions consignées dans le communiqué final pour sortir cette communauté de la crise dont elle fait face. Pour des actions prioritaires à mener, on note le strict respect de la réglementation d'échange, la renégociation des contrats d'exploitation avec les grandes entreprises, des efforts sur la mobilisation des recettes fiscales, sans oublier l'accélération des réformes structurelles pour diversifier les économies et améliorer le climat des affaires dans la sous-région. Ces actions doivent être menées par les 6 pays de la CEMAC pour une sortie de crise. Enseignement supérieur à présent, ce 26 octobre était jour de rentrée académique à l'Université protestante d'Afrique centrale. Ça a été une occasion pour les dirigeants de tabler sur l'implémentation des nouvelles stratégies de formation définies. Le point avec Lintia Kounti. L'Université protestante d'Afrique centrale a célébré ce vendredi l'ouverture de l'année académique 2018-2019. Au cours de cette cérémonie, le recteur de cette école, le professeur Bouma Bima, est revenu sur la qualité de la formation des apprenants. Il faut une relation avec la théorie et la pratique. C'est ce que nous faisons avec certaines organisations internationales, avec certains hôpitaux. Pendant la cérémonie, le gouverneur de la région du centre, Paul Nasseri Béa, a remis au nom du président de la République les médailles d'honneur à environ 12 responsables de cette université. Ceci en vue de reconnaître l'engagement et le dévouement de ces derniers. Près de 938 étudiants ont aussi reçu des dons venant du chef de l'État. Au cours de la cérémonie, le recteur a insisté sur la performance des enseignants. Nos enseignants passent par les mêmes créneaux que les autres universités d'État. D'où ça, c'est une assurance qualité que nous voyons. Et en même temps aussi, la qualité de nos enseignants, comment il faut les recruter, comment ils doivent passer leur grade. Et nos programmes qui sont spécifiques, par exemple, à la faculté de sciences sociales et des relations internationales, paix et développement, journalisme et paix, ce qui ne se fait pas ailleurs. Une cérémonie rythmée par les chants de la chorale de cette école. Nous faisons à présent un tour dans l'agenda culturel. L'artiste musicien Govinal est attendu à Yaoundé, de même que le duo Mbale. Voici le tour de l'actualité du week-end, l'actualité culturelle avec Audrey Koueli. La vie, c'est pas la course. Beaucoup de musique ce week-end avec l'événement Vendredi Découverte ce 26 octobre 2018 du côté de la Case des Arts de Yaoundé. Invités David China, Mbale et bien d'autres. Et puis vendredi des icônes, 100% live avec Govinal, le prince du Bikoutsi, ce 26 octobre 2018 à l'espace culturel Le Vénitien, situé à la Montezoé Kolndongo, entrée sur réservation. Zaflex, le père d'une tongue, en concert live ce 26 octobre 2018 au couloir Novella City, si à l'école des postes de Face Cité des Nations. Ce concert sera en plein air. Du côté de Douala, les artistes Bendeka, Daphné Minx, DJ Gérard Ben, Tanye Kondom et le président Chop Chop
offre un méga show live. Ce sera demain samedi 27 octobre au parc Ovita de Douala à partir de 14h. Toujours de la musique, mais cette fois religieuse avec le groupe Grow Emotion qui offre un concert ce 28 octobre 2018. Ce sera du côté de la Case des Arts de Yaoundé à partir de 14h. Pour les amoureux du 7e art, demain samedi s'ouvre la 11e édition des rencontres internationales du film court Rifik. Prévu dans les villes de Yaoundé et Douala, cet événement qui débute demain va s'achever le 3 novembre prochain. On finit avec ce casting de présentateurs prévu ce dimanche 28 octobre 2018 à Douala, Bercy. À l'étranger RDC, une coalition des forces de l'opposition est en train de se former dans le pays. C'est en vue du scrutin du 23 décembre prochain. Et puis en Asie, 20 morts et 30 blessés, précisément en Jordanie. Les victimes ont succombé à de violentes pluies. La synthèse de l'actualité internationale avec Gabriel Messina. En RDC, l'opposition réunie depuis 2 jours en Afrique du Sud s'est engagée ce vendredi 26 octobre à désigner un candidat unique d'ici le 15 novembre prochain pour les élections présidentielles en République démocratique du Congo. Les leaders de l'opposition appellent à la transparence lors des votes et réaffirment leur volonté de ne pas boycotter les élections prévues le 23 décembre 2018. Sous d'autres cieux, l'atmosphère est tout autre, particulièrement en Jordanie, où 20 personnes ont été tuées ce vendredi de suite de pluies diluviennes qui se sont abattues jeudi dernier à l'ouest du pays. Les victimes répertoriées sont pour la plupart des écoliers âgés de 11 à 14 ans qui participaient à une sortie scolaire. Dans ces intempéries, 35 personnes également ont été blessées, dont des membres des forces de l'ordre, indique la défense civile. En sport, championnat d'Afrique des clubs champions. Après sa difficile victoire face à Dynamique de Bokito en quart de finale, Fabdam a croisé le fer cet après-midi en demi-finale face à la brillante sélection d'Angola Petro de Atlético. Nous reviendrons en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Et le magazine du vendredi nous amène dans le secteur de la transfusion sanguine. Ici, on remarque la rareté du sang dans les hôpitaux du Cameroun. À l'hôpital central de Yaoundé, le phénomène est particulièrement accentué. Lynn Tchakounté nous en parle dans ce reportage. Cet après-midi, Sine Tiangé se rend à l'hôpital central de Yaoundé pour faire un don de sang. L'étudiante en master est informée que le Cameroun paie environ 400 000 poches de sang par an, selon les statistiques du ministère de la Santé publique. Cette dernière est motivée davantage pour sauver des vies. Je suis ici aujourd'hui pour faire un don de sang bénévole, c'est-à-dire un don de sang inintéressé qui ne profitera pas à un membre de ma famille ou à une connaissance. C'est juste un don de sang qui pourra sauver une vie. Ce qui me motive à faire ce don de sang, c'est tout d'abord que dernièrement, j'ai été heurtée à ce problème dans le contexte familial. L'hôpital central de Yaoundé est le principal centre d'approvisionnement en cette source de vie. Cependant, il a la capacité de recevoir en moyenne 500 personnes par jour. Chiffre insignifiant pour satisfaire la demande. Nous avions certaines structures qui demandent en urgence le sang, comme le curé. Comme le CHU parfois, ils sont aussi parfois en rupture. Mais l'hôpital central est comme la mère de banque de sang de la ville. Ce qui fait que tous les bons de sang dans certaines structures sont revenus au niveau de l'hôpital central de Yaoundé. Les différents tests infectieux réalisés sur une poche de sang et le prix de la poche de sang, vous allez vous-même comprendre que l'hôpital central roule à des pertes. Mais l'administration essaie toujours de fournir des efforts pour remonter les pertes. Ici, la poche de sang coûte 16 000 francs CFA, mais pour entrer en possession, il faut remplir certaines formalités. Pour avoir une poche de sang, vous disposez de 2 donneurs et 18 000 francs. Vous disposez de 2 donneurs, pourquoi? Parce que vous allez avoir une poche de sang sécurisée, déjà testée. Or, quand vos 2 donneurs que vous amenez, nous allons les prélever sans tenir compte des tests infectieux, sans tenir compte du coupage sanguin. Face aux différents manquements, les malades subissent plusieurs conséquences, parfois irréversibles.
Les conséquences sont bien où certains, on essaie un peu de mettre à la disposition des malades les poches non testées. Quand nous, à l'hôpital central, nous déclarons nous n'avions pas de poche, la famille est parfois dans l'embarras de choix. Il peut être à travers d'une poche de sang testée ailleurs pour essayer de sauver le malade. Il va s'en disposer de cette poche de sang. Donc les conséquences, ce n'est pas seulement vis-à-vis du malade, mais c'est aussi de l'entourage du malade. La situation actuelle en matière de dons de sang n'est pas enviable au Cameroun. Le ministère de la Santé publique en fait une préoccupation majeure, d'où le lancement du projet de renforcement du système national de transfusion sanguine ce jour. Une coopération bilatérale signée entre le Cameroun et la Banque islamique du développement. Le 20h se referme sur HTV. Nous vous invitons à passer d'agréables moments en compagnie des programmes de votre télévision. Au revoir à tous et bon week-end.